C'est à tous, donc je suis Hervé Régnier, je suis technicien principal au syndicat mixte Canche et Affluent, donc qui est désormais appelé depuis le 1er janvier de cette année le CIMSEA. Alors je ne suis pas un expert en EEE, mais je vais faire une intervention qui est basée sur un retour d'expérience en tant que gestionnaire de cours d'eau. Alors je vais vous exposer nos actions, nos limites, mais aussi surtout nos interrogations. Alors je tiens également, donc avant l'intervention, à excuser M. Bruno Roussel, président de la structure, et Mme Valérie Chérigier, directrice de cette même structure. Alors, je me dois quand même globalement de vous présenter le bassin versant de la Canche. Donc vous avez le bassin versant de la Canche, c'est 320 km de cours d'eau. Donc traduisez 640 km de berge, 1300 km². Donc au sud, vous avez le bassin versant de l'Authie, et au nord, vous avez le bassin versant de l'Aa et les rivières du Boulonnais. Alors nos missions, donc très rapidement, donc la première mission, c'est la réalisation et la mise en œuvre du SAGE de la Canche, l'entretien léger des cours d'eau du bassin versant sur notre territoire de compétences. Il faut aussi des compétences pour l'entretien de ces cours d'eau. On n'est pas encore compétent sur l'ensemble du territoire, mais ça vient de petit à petit. On a aussi notre mission, c'est la préfiguration du contrat de baie. On a aussi un suivi des programmes de travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion. On a aussi le rétablissement de la continuité écologique, tout ce qui est aménagement de barrages. On a aussi la réalisation et la mise en œuvre des plans de gestion de cours d'eau sous DIG, sous déclaration d'intérêt général, dans le cadre de l'article 215 du Code de l'environnement. On sert aussi d'appui de conseil auprès de nos collectivités adhérentes. Et aussi, on a des missions de communication et de sensibilisation. Concernant les milieux aquatiques, on a défini 2 grands actes de reconquête de ces fonctionnalités. Donc tout ça, bien sûr, c'est traité en parallèle des problèmes d'érosion de sol, des problèmes de qualité chimique et de préservation des zones humides. On a bien sûr la restauration et l'entretien léger des cours d'eau dans le cadre des plans de gestion. Et on a aussi la restauration de la continuité écologique. On va venir sur le sujet qui nous intéresse. Donc nous, nos principales EEE sur le bassin versant de la Canche, c'est en premier lieu la balsamine, et je vais axer mon intervention là-dessus. La renouée du Japon, qui est présente surtout sur les zones de remblai. La berce du Caucase et aussi le rat musqué. Alors comment fait-on pour identifier ces espèces envahissantes? Alors on les définit, on les identifie dans le cadre des plans de gestion écologique des cours d'eau durant la phase état des lieux et diagnostic. Donc tous ces inventaires sont consignés dans les documents de déclaration d'intérêt général. Alors c'est quelque chose de très très important, c'est ce document qui va nous permettre d'intervenir sur des terrains privés. Par contre, on a un souci par rapport à tout ça, c'est qu'on a, je dirais, une servitude de passage donc, de 6 mètres. Donc nos limites d'intervention, c'est 6 mètres au niveau de la section mouillée. Donc pour la balsamine et la renouée, on relève les superficies. Les actions contre le rat musqué sont déterminées, je dirais, selon les indices forts de présence, mais ils sont aussi priorisés sur les terrains communaux ou sur les sites faisant l'objet d'aménagements en génie végétal. Alors évidemment, tout ça, l'espèce invasive, notamment végétale, ça fait partie de notre métier, mais ce n'est pas notre métier. On a aussi d'autres actions à mener. Donc les critiques, souvent quand on réalise ces plans de gestion, vous savez qu'on a beaucoup de choses à regarder pour établir ce plan de gestion, et le passage, ces relevés ont lieu très souvent l'automne-l'hiver. Donc pour la renouée, on arrive à encore identifier les pieds, mais pour la balsamine, il est quasiment impossible d'identifier ces pieds pendant ce passage état des lieux diagnostic. On a un autre souci également, c'est le décalage, je dirais, entre la phase terrain et les actions qui sont programmées. Donc, pour exemple, le plan de gestion de la Ternoise et affluent, on a démarré la phase terrain en 2007-2008 et on a eu l'arrêté préfectoral d'autorisation, donc où on va vraiment démarrer les actions du plan de gestion en 2011, soit à peu près 4 ans. Donc les mètres carrés qui sont relevés durant cette phase terrain, 4 ans après, sont largement supérieurs.
Donc je vais vous donner quelques chiffres sur nos actions donc, qui sont issus des plans de gestion écologique. Tous les plans de gestion écologique ne sont pas encore finalisés, mais néanmoins je peux vous donner déjà quelques chiffres. Sur la Canche, donc, qui est le fleuve, donc on a 22 jours par équipe par an pour le rat musqué. On a 10 jours équipe pour les espèces végétales. Sur la ternoise à affluence, c'est 20 jours pour le rat musqué et 10 jours équipe pour les espèces végétales. Et enfin, sur les autres affluents, Planquette, Crécoise, Ambrienne et Bras-de-Bronne, c'est 10 jours pour le rat musqué et 7 jours pour les espèces végétales. Ce qui veut dire que cette lutte contre les EEE correspond environ à 20% de l'activité entretien léger. Mais il faut bien admettre que les 2/3 de ce poste concernent le rat musqué. Pourquoi? Parce que l'entretien léger donc, est financé en grande partie par les EPCI qui nous financent, qui financent le syndicat mixte et qui financent les actions d'entretien léger. Et je dirais que toute l'attention est plutôt tournée actuellement vers le rat musqué plutôt que les espèces végétales. Alors les moyens humains du syndicat contre ces EEE, donc ils sont relativement limités. Donc sur un bilan de 2012, on a fait 50 jours équipe, donc une équipe c'est 3 cantonniers. Donc le résultat c'est 104 rats musqués capturés et environ 5 tonnes de végétaux détruits qui ont été brûlés sur tôle. Alors maintenant on va faire un petit zoom sur la balsamine. Alors c'est un document qui a servi à une journée d'expérience que je vais relater plus tard dans cette intervention. Donc la balsamine, c'est une espèce qui est apparue, je dirais, sur le bassin versant de la Canche. Je dirais les premiers constats au milieu des années 90. Vers les années 95, il y a des premières photos. Je n'ai pas trouvé de traces avant, mais peut-être qu'il y en avait. Au départ, ça ne posait pas trop de problèmes. Et on a eu une explosion à partir du milieu des années 2000. Donc c'est une plante, par définition, qui n'est pas originaire de la région. C'est une plante qui pousse très vite, qui peut atteindre 2 mètres de haut. Elle produit jusqu'à 700 graines par plant, donc vous voyez, c'est relativement énorme. Les graines sont bien sûr transportées par l'eau. Et c'est une plante qui prend le dessus sur toute végétation. On l'a vu dernièrement prendre le dessus sur la ronce, par exemple. Alors on a fait donc pour cette journée, je dirais, une carte un petit peu de cette balsamine sur le bassin versant de la Canche. Donc on voit bien sur cette carte une colonisation de l'amont vers l'aval, donc avec à peu près tous les cours d'eau qui sont touchés, sauf le Haut-de-Canche, qui n'est pas encore touché d'après ce qu'on a vu la dernière. Donc ça démarre par la Ternoise. Donc la Ternoise, tout le bas de Ternoise est très très fortement touché. Donc c'est le premier affluent en rive droite. Pour vous exposer un peu la situation, il y a des endroits où on ne peut plus accéder aux berges. Il y avait un loisir pêche qui est très présent sur la Ternoise. Il y a des endroits qui actuellement, en juin, juillet, ne sont plus pêchés parce qu'il n'y a plus d'accès possible. Toute la Planquette, elle, c'est complètement envahie, donc on a fait un retour d'expérience là-dessus. La Crécoise, le Bras-de-Bronne, la Course, la Dordogne, l'Huître-Pin, enfin toutes ces zones, tous ces cours d'eau et les zones humides, je précise bien, et les zones humides sont touchées par la balsamine. Alors bien sûr, on a une très très forte présence sur les berges, donc on voit cette photo, donc toutes les photos sont issues du bassin versant de la Canche, ici en l'occurrence c'est sur la Planquette. Dans les zones humides, donc je vais prendre l'exemple pour ceux qui connaissent des zones humides aval du marais pourri, donc c'est sur le bassin versant de la Course qui est complètement envahi depuis 5 à 6 ans. Et c'est une plante qui est aussi également cultivée, parce que nous aussi on a des contacts réguliers avec les riverains, avec les élus. Et le retour qu'on a, c'est une belle plante, il n'y a pas de souci, c'est joli, c'est agréable. Donc vous voyez, on ne voit pas très bien sur la photo, mais ici en rive gauche du cours d'eau, vous avez des petits plants de balsamine qui bien sûr vont faire des bébés un petit peu en aval, et c'est comme ça que les colonisations arrivent. Alors justement, on est aussi conscient, je dirais, de nos limites en moyens humains et mécaniques. Et très honnêtement, on sait très bien qu'on est complètement dépassé par la situation.
Donc c'est pour cela que l'année dernière, on a voulu faire une journée de retour d'expérience. Donc ça s'est fait le 6 juin dernier. Donc ça a été organisé, donc, bien sûr, avec le CPIE Val d'Authie et dans le cadre de la mission d'animation Tram bleu, tram verte du Pays des Sept Vallées. Cette opération a été réalisée sur la rivière Planquette. Donc on avait des partenaires, donc CPIE, l'association elle aussi, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais. On avait aussi des associations locales, parce que ce qui était important, c'est vraiment de sensibiliser un peu ce public local à ce problème. On a eu aussi quelques mairies, nous-mêmes évidemment, et bien sûr on a fait venir la presse locale, et aussi on a eu un reportage sur FR3 Nord-Pas-de-Calais. On voit ici quelques photos de cette journée, donc avec d'abord un explicatif sur la plante, comment l'arracher, comment elle se comporte. Vous voyez ici les agents et bénévoles sur la deuxième photo en haut à droite en action, et un peu les résultats, tous ces remorques pleines de plantes balsamines. Alors, on va dresser un petit bilan un peu de cette journée. Donc on a eu quand même 35 personnes partenaires qui ont participé à l'arrachage sur une journée. On a enlevé 6 mètres cubes, donc ce qui est pin-up par rapport à l'existant. Les équipes du CIMCA, on a voulu quand même travailler sur l'ensemble de cette rivière qui fait 14 km de long. Donc on en fait 2 jours supplémentaires. On a eu un relais très très intéressant au niveau de la presse locale, et je pense que cette opération sera reconduite cette année. Par contre, il y a des points faibles, il y a aussi des critiques. Donc, vous savez que ces journées, pour les organiser, il faut aussi prendre longtemps à l'avance. Donc là, environ, on s'y est pris à peu près 2 mois à l'avance. Donc je dirais que la période, je dirais, était moyennement appréhendée, parce qu'on avait quelquefois des pousses peu développées, la balsamine à différents stades d'évolution. Et bien sûr, concrètement, c'est quand même un résultat qui est très très peu probant, dû à une action qui est quand même relativement limitée. Alors maintenant, les facteurs limitants pour nous, c'est un état des lieux qui est incomplet, donc ça traduit la période de passage sur le terrain. La dynamique, alors on ne s'en préoccupe pas du tout, effectivement, donc elle est peu ou pas connue du tout, donc on ne sait pas la colonisation. Les moyens humains sont limités également. Au niveau de la prise de conscience locale, on est encore plus sur le rat musqué que les espèces végétales. Et surtout, on n'a pas de lieu de stockage, donc on brûle sur tôle. Alors je suis venu aussi avec des interrogations qui sont un peu, je l'admets, provocatrices, mais c'est un peu le but du jeu. Je sais qu'on aura des réponses en début d'après-midi. Je ne suis pas venu ici vous faire un cours d'hydromorphologie, mais vous savez que sur les programmes de restauration de cours d'eau, un des premiers postes, c'est la pose de clôture. Pourquoi la pose de clôture? Parce qu'on veut retrouver une ceinture végétale en berge, on veut retrouver une ripisylve, on veut retrouver une section qui est adaptée par rapport au débit et aux vitesses d'écoulement. Donc on va poser des clôtures. Donc moi, ça fait quelques années que je dis oui, c'est très bien pour retrouver des espèces de joncs, des carex et autres, les sols, les aulnes et tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on ne va pas favoriser, et j'en suis convaincu que oui, la propagation de ces espèces, donc en mettant des clôtures, je suis convaincu qu'on va déployer le tapis rouge à la balsamine. À quand aussi un inventaire pluriannuel adapté sur la progression des EE? Et ce que j'ai entendu aussi un petit peu ce matin, mais pas trop, et je dirais la disparition induite de la biodiversité autochtone. Donc j'aimerais bien savoir aussi ce qui disparaît. Est-ce qu'on aura un jour les moyens humains et mécaniques pour lutter contre ce phénomène? Ce n'est pas le cas actuellement. Et enfin, une question un peu provocatrice, comme je vous disais, avec les moyens actuels, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard concernant la balsamine? J'en suis convaincu que oui. Voilà donc une intervention du CIMCA, gestionnaire d'un cours d'eau, avec surtout nos difficultés par rapport à cette thématique. Je vous remercie. Merci.